Le budget de Saguenay présenté par la mairesse, le taux de taxation le plus bas depuis 2022. Ici Henri Agen et vous écoutez le bulletin d'ATM Lapige. Mesdames et messieurs, bonsoir. La ville de Saguenay a dévoilé son budget 2025 ce matin, un budget de 475 millions qui cause beaucoup de divergences au sein du conseil de ville. Marion Carré était sur place. Marion, la hausse de la taxe est limitée au taux le plus bas depuis 2022. Oui, en effet. Donc, on parle ici de 1,97 comparativement à l'an dernier. Le taux de la taxe foncière était d'environ 5,78 Pendant la conférence à laquelle j'ai assisté, la ville de Saguenay a attribué plusieurs budgets, donc 10 millions de dollars pour le réseau électrique Hydro-Jonquière. Ensuite, il y a eu un 9 millions de dollars pour la priorisation du développement économique de Saguenay. Maintenant, il y a eu un 8 millions de dollars qui a aussi été donné au service de sécurité incendie et au service de police de Saguenay. Ce budget-là était vraiment pour garder les effectifs ici dans la région. Maintenant, lors de la conférence, on a aussi mentionné le rôle d'évaluation qui a été déposé le 16 septembre dernier. Pour le secteur résidentiel, c'est un 35 d'augmentation par rapport à l'an dernier. Pour l'industriel, on parle de 25 aussi. Le commercial qui est à 18 et le secteur agricole qui a un 25 également. Donc, pour ce qui est de la tarification et de la taxation, les services d'égout augmenteront de 43 et l'eau augmentera également de 15 oui, et tandis que les services de matières organiques, eux, baisseront de 5 Marion, dites-nous, comment était l'ambiance lors de la séance extraordinaire du conseil de ville? Je vous dirais que c'était assez tendu lors de la séance extraordinaire qui a eu lieu pour présenter le budget à la ville de Saguenay. C'est là que les réactions ont vraiment déboulé de la part des conseillers. On a tout de suite vu que les conseillers, certains conseillers, oui, exprimaient leur désaccord par rapport à ce budget-là. Ils ont critiqué la ville pour ne pas avoir fourni les informations du budget adéquatement et aussi, ils ont également exposé les questions qui sont restées sans réponse. Pour ces raisons-là, Marc Bouchard, Serge Gaudreault et Mireille Jean ont déclaré qu'ils votaient contre le budget. Et également, la présidente de l'équipe du Renouveau démocratique, Christine Basque, a aussi eu la même réaction que les conseillers. Malgré le gel des taxes qui a eu lieu à l'arrivée de Mme Julie Dufour, bien, on subit les conséquences, là, les lourdes conséquences de ça là, maintenant. Là. Alors, il faudra voir comment les choses vont se traduire en 2025. La ville de Saguenay a aussi annoncé quelques nouveautés comme des vidéos explicatives pour aider les citoyens à mieux comprendre le fonctionnement d'un budget. Merci, Marion. Merci. Culturel maintenant, Marie-Michel Plante succède à Justine Valtier à la tête du festival de court-métrage Regard. C'est ce qu'a annoncé l'organisation ce matin. Depuis 2021, elle occupait le poste de co-directrice générale du festival de musique du bout du monde à Gaspé. Bien que la 29e édition de Regard soit déjà en préparation, Plante souhaite y incorporer sa direction artistique. Le festival aura lieu du 19 au 23 mars prochain à Saguenay. On se dirige maintenant par la suite au palais de justice de Chicoutimi, alors que ce dernier est actuellement paralysé. La cause, les agents correctionnels refusent de laisser sortir les détenus des prisons du Québec pour leur audience afin de montrer leur soutien envers leur collègue qui a été gravement blessé par un prisonnier de l'établissement carcéral de Sorel-Tracy dimanche dernier. Talia Chevalier, vous étiez sur place. Quelles sont les conséquences de ce blocage? Eh bien, d'abord, tout le palais de justice, il y avait vraiment beaucoup de monde dans tout le palais. Les couloirs étaient vraiment remplis, ça a créé un énorme bouchon. Ensuite, toutes les audiences qui étaient prévues dans la journée avec des détenus ont été annulées et donc elles sont reportées à plus tard, mais on ne sait pas encore quand. Donc, ça a retardé vraiment pas mal le processus judiciaire. De leur côté, les avocats de la défense ne peuvent pas communiquer ni même parler avec leurs clients, ni même en visio, ce n'est pas possible. Et pour les détenus, eux, ils ne peuvent pas comparaître, donc c'est remis à plus tard leur audience de leur côté. Monsieur Théoret nous explique quelles sont les conséquences pour lui.
c'est certain que ça va occasionner des délais parce que même hier, j'ai essayé d'appeler mon client, je n'ai pas réussi à lui parler. Puis évidemment, nous, comme avocats de défense, avant de prendre position dans le dossier, c'est très, très important d'avoir une bonne discussion avec nos clients. Donc là, c'est certain que ça va tout retarder le processus. Au final, la conséquence première, c'est que toutes les personnes détenues ne peuvent pas comparaître devant la justice. Donc aujourd'hui, ce sont seulement les personnes en liberté qui sont amenées à comparaître. Et pour le moment, personne ne sait quand cette situation va se régler. Talia, vous qui étiez sur place, est-ce que les agents correctionnels ont d'autres raisons de bloquer le processus judiciaire? Eh bien oui, effectivement, les agents correctionnels souhaitent aussi dénoncer leurs conditions de travail qui sont difficiles, mais aussi le manque de personnel. Donc c'est pour ça qu'ils font ce blocage. L'augmentation des violences dans les établissements de détention est aussi une des raisons de ce blocage. C'est ce que nous explique l'avocat de la défense. Ce qu'on sait aussi, c'est que depuis plusieurs mois, la violence a augmenté dans les centres de détention. On le sait, on en entend parler au niveau des gangs, du crime organisé. Donc, ça brasse beaucoup en détention. Évidemment, ça met aussi une pression énorme sur les agents. Donc, oui, un travail très difficile. Et évidemment, quand on voit ce type de conditions-là, bien, ça n'encourage pas la relève à vouloir faire ce métier-là. Comme me l'ont expliqué deux policiers au palais de justice, la raison la plus importante de ce blocage, c'est vraiment de montrer le soutien au policier qui a été attaqué au Sorel Tracy. Merci, Talia. Plaisir. Le cofondateur du magasin de musique Jack et Phil, Philippe Gaudreau, était de passage au cégep de Jonquière pour y donner une conférence aux étudiants sur l'entrepreneuriat. L'ancien étudiant du cégep souhaite être un exemple pour les plus jeunes. Je trouve ça agréable parce que ça peut montrer que c'est possible, justement. Je l'ai fait, même que le démarrage de Jack et Phil Music, c'était mon stage final en gestion de commerce. Fait que j'aime dire que je suis encore étudiant. Je suis toujours en stage en ce moment. Sur le plan national, maintenant, la Fédération canadienne des contribuables s'est dite favorable au définancement de tous les médias canadiens. La déclaration de sa directrice Chris Sims a soulevé les passions au Parlement d'Ottawa. Félix-Antoine Betty, quelle est la réaction des médias? Le Canada n'a pas été particulièrement réjoui par cette déclaration, elle qui a été visée à peu près en premier. Donc, elle a répondu avec une petite pointe dans une déclaration qu'elle a faite. Elle a mentionné que Radio-Canada coûte environ 36 aux contribuables canadiens par année, ce qui représente un peu moins de 3 par mois, ce qui est moins que ce que la Fédération des contribuables demande à ses membres sur son site Internet. Elle a également mentionné qu'elle n'avait aucun problème à rendre des comptes à cette fédération-là et qu'elle offre du contenu de qualité et qui est plus objectif. Et puis, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, section Saguenay-Lac-Saint-Jean, a également défendu les médias régionaux. Le vice-président Roby Saint-Gelais mentionne que le financement est vital pour supporter l'information régionale. On sait que le gouvernement fédéral aide certains plus petits médias, certains médias locaux, et ces médias-là ont besoin de ce financement-là, ont besoin de la publicité, mais ont besoin de l'aide de l'État pour continuer à survivre. Ce sont ces médias-là qui parlent de certains dossiers dont les grands médias ne parlent pas. Mais Félix-Antoine, il y a donc un danger à définancer les médias? Eh bien, c'est l'avis de plusieurs journalistes qui, depuis la crise des médias qui a encore lieu actuellement, sont très inquiets. Donc, par exemple, il y a eu des coupes récemment à TVA, également en février dernier, 2 postes chez Bell Media à Saguenay, en fait. Donc, il y a un journaliste de nouveau qui nous a témoigné de ses craintes par rapport au futur. Dans plusieurs médias, c'est rendu des vidéojournalistes qui sont vraiment multiplateformes. Ils doivent utiliser tout le matériel à leur disposition. Tu sais, par exemple, à Nouveau Info, Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a moins de vidéastes. On a 1 pour 4 journalistes. Ça fait en sorte qu'on est 3 journalistes par jour à devoir littéralement faire tout le travail. Puis, il va bientôt y avoir des changements à Bell dans la grande région de Montréal où les équipes de radio vont être... en fait, les 2 équipes Énergie et Rouge vont être fusionnées. Et puis, tous les médias de Bell à Montréal vont être dans la même station. Merci beaucoup, Félix-Antoine. Merci. Alors que nous avons commencé le décompte pour les vacances des fêtes, l'activité des Contes de Noël pour aînés a annoncé être de retour pour une 2e édition cette année, du 9 au 13 décembre prochain. Organisée par le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
L'objectif est de sortir les personnes âgées de l'isolement qu'ils peuvent connaître lors du temps des fêtes. Maintenant, la municipalité de Saint-David-de-Falardeau accueillera pour une deuxième année consécutive une épreuve du championnat provincial de snowcross en janvier 2025. Après de nombreuses difficultés éprouvées lors de l'édition passée, la Ville a investi 200 000 $ pour améliorer ses installations en vue de l'édition à venir. Marc-Antoine Lessard, que comprennent ces investissements? Eh bien, comme vous l'avez dit, Henri, c'est des investissements d'une valeur de 200 000 $ qui ont été investis par la Ville de Saint-David-de-Falardeau pour pouvoir faire la compétition cette année. C'est des financements qui ont été aidés par la MRC du Fjord du Saguenay. Maintenant, que comprennent ces investissements? Eh bien, ils amèneront un nouveau système électrique qui aidera à gérer l'événement, 12 lampadaires qui éclaireront la piste de l'événement avec des lumières hôtels, un nouveau chapiteau ainsi qu'un nouveau canon à neige. On peut justement entendre le maire de Saint-David-de-Falardeau, Germain Grenon, parler de la nécessité d'avoir un canon à neige pour les aider dans le déploiement d'une telle activité. Ça va nous permettre de démarrer les saisons. Démarrer une saison avec de la neige, comme là, présentement, on a beaucoup. Mais l'an dernier, on a transporté beaucoup de neige pour être capable de faire l'activité. Donc, c'est devenu, et non un investissement, c'est devenu une dépense pour pouvoir se permettre l'activité. Marc-Antoine, éclairez-nous, l'engouement est bel et bien présent pour le sport. Oui, c'est un engouement qui est bel et bien présent et surtout grandissant. J'ai pu m'entretenir lors de cette conférence de presse avec le président de l'association SCMX Snowcross et il m'a dit qu'il prévoyait voir à cette épreuve un haut taux de participation, environ plus de 200 inscriptions. Il s'entend aussi avoir plus de 200 pilotes pour le départ de cette course à Saint-David-de-Falardeau. Il voit aussi cet attrait chez les jeunes, alors grâce à la vente des motoneiges 200 cc. Et ce phénomène est moins visible chez les femmes. On peut entendre justement Mathieu Bruno. On a de plus en plus de femmes sur le circuit de snowcross. On a 3 classes de dames. On a les junior girls, 9-13 ans. On a les dames débutantes et les dames avancées. Et je vous dirais, là, au championnat SCMX, on a entre 25 et 30 femmes à chaque week-end de course. L'épreuve aura lieu les 11 et 12 janvier prochains à Saint-David-de-Falardeau. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Et c'est ce qui complète les informations d'ATM Nouvelles. Pour terminer ce bulletin, nous vous laissons sur des images de la pratique du Canadien de Montréal de ce matin, mais plus précisément sur Patrick Laine qui disputera ce soir un premier match dans l'alignement du tricolore. Suivez-nous sur notre page TikTok de La Pige et vous pouvez également nous écouter sur les ondes d'ATM Radio. Merci d'avoir été avec nous et en mon nom, je vous souhaite une excellente soirée. Merci.